Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo pour l'année 2015. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau thème Cydia qui est sorti depuis un petit moment, Brass Tac pour iPhone, au prix de 2,99 $. Pour ça, il faudra se rendre sur Cydia, le petit logo qui se trouve ici. Nous allons rentrer tout de suite, voilà, comme ceci. Voilà, là j'ai fait la recherche, et il y a tout ça, en fait, tous ces éléments-là. Il y a pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, iPhone 6 Plus, et pour l'iPad, et pour l'iPhone 4, 4S, et iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S. Voilà, pour l'iOS 8. Pour ça, je vais l'installer. Nous allons faire les quelques manipulations. Voilà, nous allons attendre un petit moment que ça finisse de rafraîchir. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais l'installer. Voilà, il fait une cinquantaine de mots. Ouais, c'est en cours de téléchargement pour l'instant. L'installation du thème touche presque à sa fin. Voilà, là il vient juste de finir. Là il est en train de finir au niveau du Respring pour l'installation qui va être disponible dans le Winterboard qui va se trouver sur votre iPhone ou iPad. Ou iPod Touch aussi est compatible. Voilà. On retrouve Cydia comme ceci. Ok. Maintenant, nous allons installer Iconomatic. C'est pour avoir, comment dire ça, une forme d'icône plus meilleure et plus agréable pour votre iPhone. Nous allons l'installer, très rapide. Voilà. Voilà. On cherche toujours.
les multi-docs. Je vais prendre les docs. C'est là où là les logos téléphone. Voilà, j'installe. Multi-clock, non, je vais pas l'installer, c'est clock, excusez-moi. Slide. Je vais... Quand vous avez acheté votre paquet, le thème, ça va se mettre en vert en fait. Installer. Ok. Installer aussi Zipping. Voilà. Pour l'instant, on a fait un petit peu le tour, ce que j'ai installé. Maintenant, avant de passer à l'installation du, euh, du thème Brass Tac, nous allons vous faire montrer, je vais vous faire montrer moi-même les tweaks Cydia qu'il faut que vous installez pour l'amélioration du thème. Il vous faut Classic Dock, avoir le dock ancien, comme comme on avait eu auparavant sur les versions iOS 6, 5, 4 et 3 pour les anciennes versions. Iconomatics, c'est pour l'amélioration de l'icône sur votre appareil. Voilà. À part ça, rien de plus, rien de plus intéressant. À part thème icône maker aussi, c'est important aussi. Ça va vous permettre de recréer le logo qui n'était pas pris en charge directement sur la forme en fait. Voilà. Pour ça, nous allons retourner sur Réglages dans Winterboard. Depuis la création de la nouvelle mise à jour, Winterboard ne se met plus sur l'écran d'accueil de l'iPhone à ce niveau-là. Maintenant, on va aller dans Réglages. Il faudra descendre avec votre doigt, faire glisser sur votre écran, descendre. Voilà. Le plus important avec ce thème, dans la présentation avec ce thème-là, il faudra configurer tout ça en fait. Pour le moment, nous allons voir les premiers réglages dans Classic Dock. Ok, voilà. Le mode, vous laissez en haut là, classique et iOS 6 style en fait. Vous laissez bien l'emblème en vert comme ceci et l'icône d'en bas. Voilà. Après, avec Iconomatic, vous laissez comme c'est réglé. Il faudra toucher à rien du tout. C'est déjà réglé. La compatibilité, ce qui est avec compatible, comment ça s'appelle, pour l'icône, les formes d'icônes, comme ça. Nous allons voir plusieurs reprises certains réglages. Voilà. Maintenant, nous allons passer à Winterboard. Avant de passer à Winterboard, je vais vous faire montrer Zipping. Zipping, c'est le truc qui va permettre ce qui est en haut de modifier. Ça, c'est trop gros, ça va servir à rien du tout. C'est mieux de mettre des logos comme ceci. En fait, ça va très bien, ça va aller très bien avec le thème. Moi, je vais le mettre avec ce niveau-là. Voilà. Maintenant, nous allons passer à Winterboard pour l'activation du thème. Vous sélectez OK. Maintenant, comme on le voit là, là quelques trucs à régler. Voilà. Là, je vais cocher le slide. Le plus important, c'est ça et ça pour l'instant. Ça et ça. Voilà. Maintenant, nous allons voir plusieurs iconomatiques. Blanc. Plusieurs trucs. Stars, c'est très bien. Je l'avais déjà essayé. Il était très bien. Ok. Voilà. Voilà. Là, vous avez le logo de
du thème. Je déverrouille. Voilà. Ça, ce qu'il y a là, en fait, elle n'avait pas le wallpaper. Le wallpaper, on m'avait donné dans dans la pellicule, je crois bien. Ouais, c'est ceux-là. Ouais, c'est ceux-là qui m'avaient donné l'auteur du thème. Voilà, nous allons l'installer aussi. Après, je vais mettre en blanc, c'est mieux, par rapport à la couleur des logos que j'ai pris. Voilà, je vais pas mettre en noir. Après, il avait quoi d'autre ça, ça. Voilà, je crois bien, voilà, il avait que ça en fait. Voilà, je vais revenir. Pour l'instant, comme on le voit là, quand j'ai installé le logo, la partie du dock, ce qui est en bas, a bien pris forme par rapport au classic dock, le tweak classic dock. Là, les logos sont bien dans l'axe, par rapport au côté, là, comme ceci. Nous allons retourner sur le thème de Pisidia. Annuler sur Cydia, sur le thème. Les photos qu'ils ont posées aussi. Nous allons attendre quelques secondes. Voilà, non, on n'avait pas eu de photos. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Nous allons finir les plusieurs dimensions de qualité. Là, comme j'ai parlé tout à l'heure avec ThemeMaker, d'habitude, là, des fois, là, comment ça s'appelle, des logos qui n'étaient pas recréés en fait. Voilà. Pour ça, nous allons retourner dans Winterboard. Winterboard à l'aide de réglages. Winterboard, thème, voilà. Je vais enlever Star, je vais mettre l'autre. Voilà. Toujours Respring en haut de votre iPhone. Voilà. Ça fait le petit logo d'habitude, là, une pomme à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ils sont de couleurs plus meilleures encore. C'est vraiment l'idéal, là aussi. On tourne toujours dans Winterboard. Ok. Après, avec la couleur noire des iconomatiques, je changerai le fond d'écran qui se trouve sur le Springboard. C'est l'écran d'accueil qui accueille tous vos logos de votre iPhone. Voilà. Là, c'est une autre dimension, pareil. Excuse-moi. Euh, Très bonne qualité. Des logos, toujours. Voilà. Je retourne dans Réglages. Ok. Black. Voilà. Là, j'ai mis en noir. Je vais être obligé de changer la couleur de mon fond d'écran à l'intérieur qui est disponible dans ma pellicule de photo. Voilà. Là, c'est noir. Maintenant, je vais dans ma pellicule de photo. Ok. Voilà. Là, ça, j'en ai pas besoin de ce fond d'écran là. Je vais prendre le noir. Le noir, ça c'est le blanc. Le noir se trouve ici, voilà. Pour activer vos fonds d'écran dans votre pellicule, vous appuyez sur la petite flèche ici avec votre doigt. Une fois, vous défilez en bas avec votre doigt toujours. Utilisez en fond d'écran, définir. Pour un écran d'accueil, c'est
ici, pour là où vous avez le logo du Springboard. Et ça, c'est l'écran de verrouillage, là où vous déverrouillez votre iPhone. Voilà. Ok, voilà, fini. Maintenant, comme j'ai changé les, comment ça s'appelle, le fond d'écran interne et les logos en noir, je vais revoir là, à ce niveau-là, l'horloge et c'est pas mis en noir. Je vais revoir avec s'il m'a recréé l'horloge, toujours pas. Ça veut dire on l'a pas pris en compte. Nous allons faire plusieurs visualisations avec les autres réglages des icônes à l'aide de Winterboard, toujours. Voilà, Respring toujours. Là, ça s'est mis en blanc, d'une autre façon encore. Quand c'est comme ça, pareil, pellicule, je cherche la couleur en blanc, comme ceci. Ok, utiliser, définir, écran d'accueil. Voilà, voilà, comme ça fait. Ça fait vraiment très joli. Nous allons finir, pour finir, la dernière iconomatique au niveau des réglages de Winterboard. Ok, celui-là nous allons le mettre en 3D. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça donne comme ceci, d'une autre façon. Qualité vraiment correcte. Le dock, pareil, aucun problème d'installation. Voilà. Je pourrais mettre une note de 9 sur 10 pour être équilibré un petit peu, en rapport qu'avec l'horloge a pas changé sur l'écran des icônes en noir par rapport à l'écran. Voilà. À rapport, tout est rentré dans l'ordre. Iconomatique pour l'amélioration des icônes. Zipping, c'est en haut, à ce niveau-là. Classic dock, c'est pour avoir le dock d'avant qui rend très très bien à rapport. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ce thème-là. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous le désirez, exactement. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, bye!